Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Merci de nous rejoindre pour On refait les essais avec les fidèles de ce rendez-vous. Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Normand Le Monde, bonjour. Bonjour. Mélina Priam, Autojournal, bonjour Mélina. Bonjour. Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonjour. Et Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. À l'essai, la toute dernière génération de la voiture la plus vendue en France, la Renault Clio 5e génération. Deuxième voiture, je crois, la plus vendue en Europe derrière la Golf. Alors, Pierre, c'est un gros événement pour Renault, surtout en ce moment. Oui, quand on a vendu 15 millions de voitures dans 80 pays, il s'agit de faire un nouveau modèle qui ressemble, ou en tout cas qui reste dans la mouvance du modèle précédent. Pourtant, il y a une nouvelle plateforme, la plateforme CMF-B, avec 85% de pièces nouvelles. Il y a 50 kilos en moins sur cette voiture, où on a travaillé l'ergonomie, où les sièges, un peu comme dans les avions de ligne, vous savez, maintenant, on a gagné aussi sur la part des sièges. Volvo avait fait ça il y a quelques années quand on a sorti le XC90. C'est une voiture qui passe tous les tests 5 étoiles au Euro NCAP avec 6 airbags. On est sur des prix allant de 14 100 à 26 100 euros et un coffre de 391 litres. Voilà pour les données techniques. Ce que je voulais vous dire, après avoir essayé le modèle TCE 100 en essence avec 5 vitesses, et oui, nous sommes en 2019, 5 vitesses manuelles, alors qu'on est tous habitués à avoir 6 vitesses, eh bien, moi je l'aime bien cette Clio. C'est une voiture qui est attachante, qui est agréable, et ces 3 fois rien de changement font que cette voiture est totalement différente par rapport à la Clio 4 que moi je n'aimais pas, qui était une voiture aride, qui était une voiture qu'on subissait. Moi je peux vous dire qu'à Europe 1, ce sont des voitures de reportage avec ce levier tout bas là qu'il faut aller chercher là, très très loin, alors que là tout tombe sous la main. Ils ont redessiné la planche de bord en fonction du conducteur. On a envie de dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça avant ? On se sent vraiment entouré de toutes les commandes, tout tombe sous la main, tout est beaucoup plus quali, ça c'est très très important. Et ce TCE 100 qui va sans doute être le cœur de gamme, qui va être la voiture, la Clio de Monsieur Tout-le-Monde, avec ses 5 vitesses qui sont des rapports longs, où je me suis dit, mais alors 5 vitesses, donc ça veut dire qu'on va avoir une première qui va jusqu'à 60. Eh bien, peut-être, mais ça ne m'a pas gêné, ce 3 cylindres fonctionne bien, il n'a pas les attraits d'une tondeuse à gazon comme certains 3 cylindres ont en ce moment. Moi, je dis chapeau et bravo à cette nouvelle Clio, longue vie à cette nouvelle Clio qui va vraiment bien se vendre, je pense. Mélina. Non, c'est vrai, la Clio, ça devient, c'est une vraie réussite. C'est la deuxième voiture vendue en Europe, et en fait, c'est notre Golf à nous, français. Et Renault applique d'ailleurs un peu les mêmes méthodes que Volkswagen, c'est-à-dire que esthétiquement, elle évolue pas énormément à l'extérieur. Ils ont capitalisé sur un style connu. Depuis la dernière. Depuis la dernière, oui, bien sûr. Mais à bord, c'est vraiment nouveau. Il y a un gros progrès sur la qualité des matériaux, ce qui avait été beaucoup critiqué sur la précédente génération. Il y a une grosse mise à niveau des équipements, je dirais, technologiques qu'on attend aujourd'hui, même sur une petite voiture, avec des compteurs numériques, une grande dalle pour supporter le système multimédia. Et c'est vrai que l'ergonomie progresse énormément. L'habitabilité, pas vraiment, mais c'est assez logique parce qu'elle garde peu ou prou le même gabarit. Un petit peu plus grande à l'intérieur. Renault annonce effectivement un coffre un peu plus grand. Nous, on l'a pas constaté. Je ne sais pas où ils ont été chercher ce gain. Je pense qu'ils ont modifié leur manière de mesurer, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, le coffre de la Clio était déjà assez grand pour une citadine. C'est vraiment, ça paraît pas grand chose, mais c'est vraiment une nouvelle voiture et je pense qu'elle a vraiment de solides arguments. Jean-Michel, j'insiste, c'est très important pour Renault. C'est la deuxième voiture vendue en Europe, c'est la voiture française la plus diffusée dans le monde. Non seulement c'est une voiture en termes de production qui est absolument essentielle, mais surtout quand on y regarde bien, c'est la seule
voiture vraiment réussie dans la durée par Renault depuis 30 ans. Voilà. C'est-à-dire, c'est la voiture la plus brillante qu'ait fait Renault depuis 30 ans. Il y avait en plus une grande tradition française qui consistait à, quand vous avez réussi une voiture, quand vous la renouvelez, vous changez tout, par principe, parce que comme ça, en France, on change tout, par principe, on change le nom même, etc., etc. Et là, il y a eu une discussion un peu serrée d'ailleurs chez Renault parce qu'ils ont décidé de garder pratiquement la même enveloppe. C'est une voiture qui réussit l'exploit depuis 5 ou 6 ans de se vendre un peu plus tous les ans, même lors des dernières années. Et c'est une voiture qui est la seule de sa catégorie à être la plus appréciée pour son design. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de changer. À l'intérieur, par contre, il était temps de faire quelque chose, parce que là, c'était vraiment, surtout quand on voit les concurrentes, et notamment Peugeot, il fallait vraiment recoller un peu au peloton. Oui, les flottes, j'ai vu que le marché des flottes explosait là, depuis le début de l'année. Ça marche très bien, les flottes. Bon. Oui, alors, les particuliers n'achètent plus de voitures, c'est les entreprises qui les achètent pour eux. Mais on va se précipiter sur Clio. Son problème à la Clio, c'est que la 208, ancienne génération et fatalement la nouvelle, risque de lui choper la place de numéro 1 en France. Pour ne pas dire en Europe, si, hein. Parce qu'il y a un vrai attrait. Vous ne l'avez pas encore essayé, la 208. Non. Ça sera pour la rentrée. Alors, en attendant, donc, la Clio avait intérêt à se défendre. Elle le fait très bien, avec quand même un style qui, malgré tout, est renouvelé, même si on garde le design général. C'est la même chose sur Capture. Capture se renouvelle vraiment, alors qu'on a l'impression que c'est le même. Pourtant, il augmente de 14 cm. Donc là, et à l'intérieur, c'est une vraie révolution. Et que j'apprécie. Un argument massu pour les flottes qui va arriver, c'est que cette voiture va avoir une version hybride. Oui. Alors il y a une hybride. Sur Capture, il y aura un hybride rechargeable qui n'aura pas sur cette version de Clio, parce que le surcoût serait trop élevé. Donc il y a quand même des arguments en direction des professionnels. Le seul contre-argument que je souligne une fois de plus, c'est pas la première fois sur ce plateau, c'est que Renault a choisi de présenter cette voiture à la presse nationale et internationale uniquement en version essence. Donc, à partir du moment où on se coupe de 50% des ventes, on va dire, parce que les entreprises, tant que la fiscalité le permet, achètent du diesel, et il y a 2 versions diesel au catalogue qui sont... Elles vont arriver, mais on n'a pas le droit de les essayer. C'est ça qui est un peu dommage. Donc, il est très bien ce 3 cylindres TCE, mais c'est pas le gros des ventes encore aujourd'hui, et encore pour un an. La moitié des ventes. Le 1 litre essence. Oui, tout à fait. Non, mais il est très bien. Mais sauf que c'est pas ce qui va se vendre en entreprise. Allez, un mot de Stanislas, et on conclura avec... Moi, je félicite Renault pour cette nouvelle Clio, pour son habitacle, parce que là, pour le coup, ils ont vraiment, Jean-Michel l'a dit, enfin tout le monde l'a dit, c'est vraiment formidable. On les a critiqués pendant tellement d'années. Maintenant, on espère que ça va être très fiable, hein, parce que Renault a eu des problèmes de fiabilité ces dernières années, et on espère aussi que sa rivale française Peugeot ne lui fasse pas trop d'ombre, qui elle existera en électrique. Vous l'avez pas essayé, mais vous l'avez vu. Oui, on l'a vu. Alors on a tendance à la comparer à l'Audi 1. Peugeot monte vraiment en gamme, hein. C'est impressionnant. Mais là aussi, là pour le coup, en qualité de construction, en ergonomie et tout, j'ai un peu de mal avec l'énorme tablette là, on a l'impression d'avoir un iPad qui est posé, mais ça apporte un paquet de fonctionnalités vraiment très appréciables. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les 2 autos, la Clio et la 208, vont jouer sur 2 registres vraiment différents. Et je pense qu'au niveau de l'ambiance intérieure, la Clio, c'est une voiture qui joue sur le côté chaleureux, attachant. La 208 sera, de ce qu'on en a vu, plus sur le côté sportif, un peu plus jeune. Mais en termes de chiffres, et c'est intéressant ce que vous disiez, Jean-Christophe, mais la 208 et la i208 seront comptabilisées dans les chiffres de vente de la 208, tandis que chez Renault, il y a la Clio et il y a la Zoé. Donc évidemment... On fera le comparatif à la rentrée. Merci à vous tous. C'était Clio 2019. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.